Salut la gang des grimpeurs, c'est Marco de Vertical. Je suis tellement excité de vous parler des leashes. Wow! C'est tellement excitant que c'est pour ça que personne n'en parle. Fait que j'ai décidé, vu qu'on a 4 modèles, de faire un petit résumé sur les leashes. Là, je parle pas des dragons, là, des genres de leashes qui s'attachent au poignet. C'est vraiment old school cette affaire-là. On en trouve encore sur les sites de vente usagés. Si vous achetez ça pour les débutants, payez pas trop cher. Okay? Souvent, c'est des piolets qui sont pratiquement droits, le manche est droit. C'est un peu dépassé parce que tu peux difficilement descendre tes mains pour les shaker pour remettre un peu, raviver la circulation sanguine. Tu peux pas... c'est difficile de mettre de la protection, des vis, tu peux pas interchanger tes mains. C'est pas pour rien qu'on ne voit plus ça. Et la raison principale pourquoi il faut autant que possible éviter d'acheter ça, c'est que la plupart des modèles sont discontinués. Puis il n'y a plus de pics qui sont faits pour ce genre de modèle-là, des pics avec des lames à glace. Donc, une fois que les lames sont finies, le piolet est fini. La durée de vie du piolet est égale à la durée de vie de la lame que tu as avec. Donc, après ça, si tu aimes l'escalade de glace, tu vas vouloir améliorer ton modèle. Et puis là, tu vas vouloir revendre ton vieux piolet qui vaut pratiquement plus rien. Donc, la valeur de revente est pratiquement nulle. Bon, OK, fin de la parenthèse. Donc, je parle des leashes qu'on appelle des ombilicales aussi parce que c'est comme un cordon ombilical. Ça s'attache au harnais jusqu'au piolet. Et c'est pour prévenir la chute du piolet, donc de l'échapper. J'utilise pas ça en single pitch. Si j'échappe mon piolet, d'habitude, ça brise pas, là, c'est pas assez haut. Puis le balayeur en bas, l'assureur a une liberté de se promener, là, il se met pas en dessous. Là, c'est surtout pour le multi-pitch que c'est plus nécessaire parce que si tu es au 3e pitch, 4e pitch, tu échappes ton piolet, ça gaspille un peu ta journée. Disons que c'est un peu plate d'être au milieu d'un pitch puis il te manque un piolet. D'autant plus que tu peux tuer quelqu'un avec un piolet qui tombe en bas de la paroi. Ton piolet peut aussi se casser. Bon, bref, fini. OK. Fait que, on fait ça vite. Je vais faire en résumé le Blue Ice ici, qui est vraiment, c'est le Hydra-Leash. C'est vraiment le plus léger, c'est le plus mince, c'est vraiment délicat. Je dis délicat. Ça supporte 2 kN. C'est 55 grammes. Ça, là, j'ai pesé moi-même les grammes et aussi les dimensions. Donc, c'est 27 inches et ça s'étire jusqu'à 47 inches. Je me questionnais un peu sur le cordon ici, la durabilité du cordon, mais on voit qu'ils ont pris soin de rajouter une bande grise qui a l'air d'être du Dyneema. Ça a l'air d'être ça. Donc, si on fait notre girth hitch à travers le pontet de notre harnais, eh bien, le cordon va frotter sur la section qui a le Dyneema. Donc, tant que moi, ça doit être quand même résistant. Ils ont fait ça pour une raison. Donc, c'est une bille qui pivote ici, là, qui sert de pivot pour éviter que les sangles élastiques se twistent et s'embobinent l'une sur elle. Ensuite, on a le le Black Diamond Spinner, 93 grammes. C'est aussi 2 kN de force de résistance, mais on voit quand même que c'est probablement en vrai plus que 2 kN. Si ça, c'est 2 kN, c'est beaucoup plus mince. Donc ça, c'est plus épais. On a aussi une sangle en nylon qui est probablement plus durable que le cordon qui est ici. On a un pivot qui est quand même, je le trouve un peu rigide, le pivot. J'aurais aimé ça qui spinne sur lui-même un peu plus facilement, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Locking Beaner. Le Grivel, donc le Grivel, oui, j'oubliais, ça s'étire de 27 à 50 inches. OK, 27, 50. Le Grivel, 128 grammes, quand même assez léger, considérant que c'est la sangle la plus large, qui m'apparaît être aussi la plus résistante. Un Locking Beaner qui m'apparaît être probablement le plus résistant de toute la gang, c'est raté 780 kg, donc 7,8 kN. Même chose ici avec un mousqueton qui
qu'on peut acheter à part aussi, là, qui est le Rotor, là, donc qui est aussi 780 kg. Donc, le principe du Grivel est différent des autres. Ce mousqueton-là va sur le pontet du harnais. L'autre ici va sur un des piolets. Puis il y a un retainer aussi là, pour pas que le mousqueton s'en va cross-loading ou s'en va à l'envers. Là. Et puis, c'est cette sangle-là qu'on va faire un étranglement alentour d'un des piolets. Ou on pourrait aussi prendre un autre mousqueton accessoire là, de n'importe quelle marque, puis s'en servir. Puis l'attacher ici. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'aussi, on peut retirer le mousqueton, on peut l'utiliser en été pour autre chose, là, si on veut. Tandis que ces deux-là, ils sont attachés. Il faudrait couper la sangle pour pouvoir récupérer les mousquetons. Donc, ça, c'est quand même un pas pire modèle. Ça s'étire de 29 à 48 inches. Le cassin, maintenant, qui va devenir camp, parce que le cassin n'existera plus bientôt, ça va tout être camp à grandeur. Donc, c'est peut-être le plus versatile parce qu'il y a plusieurs possibilités. Ça vient avec un cordon au bout. On peut décider de retirer les mousquetons, puis juste étrangler nos piolets avec les deux cordons. On peut décider qu'on ne veut pas les cordons, on les coupe parce que c'est dans le chemin. On utilise juste le mousqueton. Ce qui est innovant ici, c'est que tout est indépendant. Donc, les trois sangles, ils ont chacun leur propre pivot. Ça bouge et ça tourne sur eux-mêmes. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment la méthode qui va le moins entortiller là, les sangles, puis ça ne peut pas se twister sur elle-même, là, parce que ça, à la limite, on peut twister comme ça. Bon, c'est pas à la fin du monde si ça arrive, là, mais bon, avec le Grivel, ça n'arrive pas. Ce que j'aime Pourquoi Grivel? Le cassin, excusez. Ce que j'aime avec le cassin, c'est que j'aime beaucoup le mousqueton. Moi, je l'utilise, je le retire pendant l'été. Je m'en sers pour accrocher les Nut Tools, canif, n'importe quoi, le lunch, des lunettes. Le fait qu'il y a un petit notch ici, il est comme une espèce de rail. Donc, quand je mets une petite cordelette, après, moi, l'outil que je veux amener, j'installe ça ici, puis ça a tendance à rester dans le rail, ça ne se promène pas, le mousqueton ne va pas à l'envers, donc c'est un mousqueton que j'aime pour ça. Quand l'hiver revient, bon, on a juste à le remettre sur notre sangle. Donc, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, envoyez un petit commentaire sur la page Facebook, pas Facebook, mais YouTube. Et puis, vous pouvez nous envoyer un courriel. Donc, j'espère que vous appréciez ces produits-là tellement excitants que personne ne parle. Donc, on se revoit une prochaine. Salut la gang, à la prochaine.